la police tue. C'est l'accusation qui continue de résonner de la part de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la NUPES, qui reproche aussi à la première ministre, Madame Borne, de le critiquer et de ne pas avoir un mot pour la jeune femme décédée des suites de ses blessures. Madame Borne sans cœur, sans compassion humaine, sans principe républicain sur la force publique. Nous sommes avec le ministre de la Justice, avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. La police tue, une première minute sans cœur ni compassion. Bonsoir, monsieur le garde des Sceaux. Jean-Luc Mélenchon va-t-il trop loin? Bien sûr qu'il va trop loin. Ce n'est pas un dérapage, c'est un dérapage contrôlé. D'ailleurs, il assume ses propos. Moi, je veux vous rappeler qu'il y a de cela quelques mois, il a exercé des violences contre des policiers et un substitut du procureur de la République, qu'il a été condamné pour cela. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a traité les policiers de barbares, il y a de cela quelques mois, et maintenant, des policiers qui tuent. C'est insupportable, et c'est particulièrement insupportable de la part d'un haut responsable politique, et peut-être encore particulièrement dans cette période électorale. Vous-même, là, en lui répondant, vous faites de la politique, monsieur le garde des Sceaux, là. Non, moi, en ma qualité de garde des Sceaux, je veux rappeler deux ou trois choses. Vous voyez, d'abord des choses simples. Comment vous voulez exiger des plus jeunes qu'ils respectent la République? La police, la justice, ce sont des piliers de la République et de nos valeurs démocratiques. Comment vous voulez demander à des jeunes qu'ils respectent la République si des responsables politiques, je le redis, de haut niveau, tiennent ce genre de propos? Et moi, ce que je rappelle avant tout, c'est l'état de droit et son respect indispensable. Dans l'état de droit, il y a la présomption d'innocence. Enfin, pardonnez-moi, c'est monsieur Mélenchon qui rend la justice dans ce pays? C'est le politburo de LFI qui rend la justice, qui, et j'ai eu déjà l'occasion de le dire chez vous et devant vous, ne se rend ni sur les plateaux de télévision, ni dans les partis politiques. Je demande une chose, voyez-vous, une chose, c'est qu'on laisse les juges travailler. Il y a une jeune femme qui est morte. C'est un drame. Il y a des responsabilités qui sont envisagées. Pourquoi pas? Et c'est bien normal. Une instruction est en cours. Une instruction, c'est long. Qui connaît le dossier? Monsieur Mélenchon? Madame Le Pen, qui elle aussi a rendu son verdict? Ceux qui connaissent le dossier, ce sont les policiers qui ont enquêté, le parquet, le juge d'instruction qui sera saisi. Et c'est long de rendre la justice. Pardonnez-moi, il faut entendre les témoins, il faut les confronter, il faut des expertises techniques, balistiques en l'occurrence, il faut visionner un certain nombre de choses, et notamment il semblerait qu'il y ait des vidéos. Tout ça, ça prend du temps, et ça ne peut pas, au décours d'une campagne électorale, servir de vecteur pour se faire élire. C'est scandaleux. Voilà ce que je viens vous dire avec toute l'indignation dont je suis capable. Oui, mais Éric Dupond-Moretti, lorsqu'on est responsable politique, on peut aussi questionner l'usage des forces de l'ordre. Il y a eu plusieurs événements de suite qui ont interpellé l'opinion publique. Il y a eu les événements du Stade de France. Il y a eu également ce qui s'est passé sur les quais de la gare de l'Est où des usagers ont été gazés par des policiers qui voulaient maintenir la foule. Et puis il y a eu effectivement la mort de cette jeune femme de 22 ans dans un refus supposé d'obtempérer. On a le droit aussi de se poser des questions. Est-ce que c'est pas le rôle d'un responsable politique de mettre ces sujets sur la table? Mais vous pensez qu'il pose des questions, M. Mélenchon, quand il dit la police tue? Quand Mme Le Pen parle d'assassin, j'évoque là... Il veut revoir la doctrine policière, Jean-Luc Mélenchon. Non mais, pardon, la doctrine policière, elle se revoit notamment à l'Assemblée nationale. La doctrine policière, elle se revoit au moment de voter le budget de la police, ce que LFI n'a pas fait, ce que le Rassemblement national n'a pas fait. Opposer, monsieur, justice et police, comme le font certains en permanence, c'est extraordinairement grave pour notre pacte républicain. Qu'on ne s'étonne pas, qu'on ne s'étonne plus
qu'il n'y ait plus ce respect des institutions que tous les démocrates appellent de leur vœu. Vous trouvez qu'il est normal, vous, que l'on bouscule des policiers, un procureur, qu'on parle de barbares s'agissant de la police, et de façon générale, qu'on parle de tueurs, sans même connaître une seule ligne d'une seule page des procès-verbaux? Vous trouvez que c'est du débat démocratique sain? Eh bien, ça n'est pas ma position. Que l'on attende que la justice fasse son travail, et elle le fera. Et vous avez évoqué un certain nombre d'affaires. En quoi sont-elles reliées, si ce n'est peut-être médiatiquement, si ce n'est peut-être parce qu'il y a des policiers? Il y a des dossiers qui ont été ouverts pour chaque affaire et la justice dira ce qu'elle a à faire. Et puis imaginez 2 secondes la pression que cela représente pour les magistrats. Les magistrats, ils ont besoin de sérénité pour rendre la justice. Alors justement... Moi, la République que j'appelle de mes voeux... Pardon ? Non, justement, vous dites qu'il ne faut pas opposer, la justice et la police, mais un syndicat policier, le syndicat Alliance, est montré du doigt notamment par Jean-Luc Mélenchon. Ce syndicat est accusé justement de passer son temps à opposer la police à la justice. En gros, les policiers arrêtent les délinquants et la justice serait coupable de laxisme et de libérer trop rapidement ces délinquants. Que répondez-vous à cela ? Pardon, mais monsieur le garde des Sceaux, vous l'aviez recadré. Attendez, monsieur le garde des Sceaux, pardon. Mais vous aviez vous-même recadré le syndicat Alliance lors des États généraux à Beauvau. Et lorsqu'ils avaient scandé, il n'y a pas de... Le problème de la police est aujourd'hui la justice. Donc, vous l'avez pas oublié, ça non plus. J'ai dit à l'époque, et je ne peux que... Mais bien sûr que non, monsieur. Si vous me laissiez répondre, vous verriez que je n'ai pas de trou de mémoire. J'ai effectivement été à Beauvau, à l'invitation de Gérald Darmanin, avec qui, je le redis, je travaille main dans la main. J'ai été le premier garde des Sceaux à être en face des syndicats de policiers. Ce que j'ai dit à Alliance, c'est ce que vous avez rappelé. Je trouve qu'il n'est pas sain, monsieur, que police soit opposée à justice. Nous sommes dans la même barque républicaine. Mais qu'il me soit permis de vous dire qu'il y a quand même une différence entre la façon dont peut s'exprimer un syndicaliste, même si j'ai dit ce que vous avez rappelé à l'instant, et la façon dont s'exprime celui qui se voudrait le Premier ministre de la France. Excusez-moi, si vous ne faites pas la différence, ça me paraît grave. Et puis, je le redis, vous serez les premiers à dire qu'il n'y a plus de respect de l'instituteur, du professeur, du magistrat, du soignant, des pompiers, des policiers. Enfin, pardon, et on entend un haut responsable dire que la police tue. Mais qu'on laisse la justice faire son travail. C'est tout ce que je demande et c'est le sens de mon appel à cet instant précis. Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, souhaite être nommé à Matignon si la gauche obtient la majorité à l'Assemblée nationale à l'issue du 2e tour. En fait, ce soir, vous nous dites un Premier ministre ne peut pas dire ça. Ne peut pas dire la police tue. Ouais, écoutez, je vous dis, j'ai déjà répondu à votre question, pardon, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. J'ai dit qu'un haut responsable politique ne pouvait pas tenir de tels propos. Qu'un haut responsable politique ne peut pas coller le procureur contre le mur, ni les policiers. Vous voyez, en criant « la République, c'est moi ». Moi, ça le disqualifie alors. Notre République, monsieur, mais laissez-moi terminer, notre République, je l'espère, ça n'est pas celle de l'invective. Vous voyez, c'est autre chose que ça. On se respecte, on se parle, on laisse faire la justice. Voilà. Et quand on n'est pas content de la justice, il y a des voies de recours. C'est ça, en réalité, l'état de droit. Et l'état de droit, ça n'est pas quelque chose d'anecdotique. La présomption d'innocence, dans ce domaine, comme dans d'autres, ça n'est pas non plus une anecdote. Il est temps qu'on rappelle ces choses, voyez-vous ? Y compris à Gérald Darmanin, qui prend systématiquement le ministre de l'Intérieur, les pas des policiers dans toutes ces affaires ? En disant qu'il n'y a jamais de problème, que les policiers font ce qu'ils doivent faire, monsieur le garde des Sceaux ? Mais que le ministre de l'Intérieur défende ses policiers, c'est tout à fait normal. Mais je ne pense pas que vous entendrez un jour le ministre de l'Intérieur contester une décision de justice qui mettrait en exergue la responsabilité d'un policier. Je pense même, voyez-vous, si vous regardiez les choses de près, que Gérald Darmanin n'est pas le dernier à prononcer des sanctions quand elles sont méritées. Mais tout ça après une expertise. Pas comme ça à l'emporte-pièce. Pas avant le premier tour des élections législatives. Est-ce que vous voulez un instant entendre mon propos pour que l'on se rende compte ensemble de ce qu'ils ont de délétère
notamment auprès des plus jeunes. Voilà la réalité. Et Mme Le Pen, c'est exactement la même chose. Elle a décidé, elle aussi, de son verdict. Et moi, je dis qu'avec cynisme, le terrain judiciaire est devenu le terrain de jeu des populistes et des extrémistes. Voilà ce que je dis. Ça dénature notre pacte social et notre pacte républicain. Et tout le monde devrait être d'accord avec moi sur ces propos, qui ne sont pas, pour le coup, des propos politiciens. Donc la règle que vous présentez ce soir, c'est que les responsables politiques ne devraient pas réagir lorsqu'une affaire est en cours. Mais cette règle vaut pour tout le monde alors, pour aussi les responsables de la majorité. Mais monsieur, vous faites semblant de ne pas entendre ce que je vous dis. Je ne dis pas que l'on ne peut pas dire un certain nombre de choses, que l'on ne peut pas s'émouvoir. Mais de grâce, depuis quand c'est dans les partis politiques qu'on rend la justice dans notre pays? Est-ce que vous, sur votre plateau, vous pouvez rendre la justice? Mais au fond, monsieur, pardonnez-moi, je ne suis pas l'intervieweur et vous n'êtes pas l'interviewé. Mais qu'est-ce que vous connaissez du dossier? Est-ce que vous avez vu une pièce du procès verbal ou des procès-verbaux? Non, laissez le temps judiciaire faire son œuvre. Il n'est pas le temps politique, il n'est pas le temps médiatique. Et l'on est en train de s'emballer et de mettre dans la tête de certaines personnes que les policiers seraient des tueurs. Ben, c'est inacceptable. Oui. Voilà. Au décours d'un drame comme celui-là, on ne peut pas utiliser à des fins électoralistes la justice et l'instrumentaliser. Oui, mais justement, voilà ce que le garde des Sceaux vous dit aujourd'hui. Monsieur le garde des Sceaux, dans ce genre d'affaires qui n'est pas comme les autres, lorsque c'est l'institution policière qui se retrouve incriminée, est-ce qu'il faudrait un temps judiciaire plus rapide, de manière à ce qu'on en termine plus vite? Parce que le temps judiciaire, effectivement, il est très long, trop long aujourd'hui en France. Mais, monsieur, je vous prie de m'excuser et je vais vous rappeler ce que je vous ai dit. Il faut entendre les témoins, il faut confronter ce qu'ils ont dit, il faut des analyses balistiques, médico-légales, il faut examiner les vidéos quand il y en a, il faut confronter les points de vue. Tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts pour satisfaire la gourmandise médiatique. Voilà ce que je dis. Je demande une chose, c'est pas la lune, bon sang. Je demande qu'on laisse les juges travailler tranquillement. Voilà ce que je demande. Merci. Merci, monsieur le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Merci d'avoir été avec nous. Duplex assuré depuis la chancellerie par Vincent Berthezen pour BFM TV.